Je suis arrivé, puis on m'a demandé si j'avais la gentillesse de dire quelques mots. J'ai bien sûr accepté, puisque je suis de l'aventure du CPA depuis cette première organisation très réussie à Bordeaux. Je parle sous le contrôle de Wilfried, de Tony et de toute l'équipe qui ont fait un excellent travail sur place, avec cette idée de valoriser les diasporas. Alors diaspora canal historique, diaspora importée, diaspora... Sur ce sujet, moi j'aime bien paraphraser André Malraux. André Malraux qui disait: je considère comme français tous ceux qui veulent tous ceux qui veulent la grandeur de la France. C'est pas une histoire de couleur, c'est pas une histoire de religion. Eh bien, j'ai envie de le paraphraser pour l'Afrique. Je considère comme africain tous ceux qui veulent la grandeur de l'Afrique. C'est pas une couleur, c'est pas une religion. Et tous ceux qui sont là, je crois, à travers cette grande diversité avec un grand D, eh bien, nous la voulons tous en créant des liens. Et pour le coup, des liens économiques. C'est bon, le business, Montesquieu disait, le commerce rend doux les hommes. Eh bien, nous allons nous adoucir, et je crois que nous sommes déjà doux. Et puis, ce que je note sur ces premières tables rondes, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'optimisme, beaucoup de positivité, dans un contexte qui est un petit peu tendu. Je voulais vous raconter la blague du rabbin et de l'imam qui vont dans un supermarché et qui se retrouvent au rayon kasher et halal. C'est un ministre de l'Intérieur qui me l'a raconté, mais je n'ai pas osé vous la faire aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que plutôt que de crisper les gens, plutôt que de les diviser, plutôt que de segmenter, eh ben, le travail, ce serait peut-être ce que nous faisons ici, de réunir les gens sur ce qui les rassemble. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que nous avons des forces économiques en présence qui sont capables de renforcer et de créer des ponts entre deux continents. Et ces ponts, ces dernières années, force est de constater qu'elles n'ont pas été... Disons qu'ils sont perfectibles, qu'on peut les renforcer, qu'il y a des compétences, que ce n'est pas canalisé. Alors oui, ce n'est pas toujours facile. Moi-même, entrepreneur, j'ai pris mon sac, je suis parti sur ce continent. Je dis je suis parti parce que je ne suis pas retourné. Je suis pourtant né au Maroc, mais j'ai grandi en France, j'y ai passé 44 ans et je suis allé découvrir un continent, celui de mes ancêtres, mais qui n'est pas le mien pour autant. J'y suis allé en posture humble. C'est pour ça que parfois, dans des débats que nous avons pu avoir sur cette diaspora, j'entends certains jeunes ou moins jeunes dire « je suis né ici, je vais retourner ». Non, tu ne vas pas retourner, tu vas aller. Et tu vas aller en posture humble, tu as beaucoup de choses à apprendre. C'est une autre culture, ce sont d'autres pays, d'autres règles, d'autres lois. Donc il va falloir y aller en disant « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne sais plus rien. » Oublier tes fondamentaux pour réapprendre. Déconstruire pour reconstruire, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le parcours d'une vie, encore plus quand on va à la conquête, parce que c'est un peu le rêve américain, ce continent africain, on le rêve, c'est le champ de tous les possibles aussi pour celui qui y va. Donc il faut être très très humble. Et souvent dans nos débats, on oublie cette dimension culturelle. Moi j'ai appelé, et c'est une proposition que j'ai faite à Tony et à Wilfried au sein du CPA, c'est aussi de tenir compte de cette dimension culturelle sur laquelle on ne travaille pas assez. On croit que c'est facile, on croit qu'on peut prendre son sac. Je le dis aux jeunes entrepreneurs que je crois, c'est pas parce que tu manges un couscous sur la banquette de ta mère le dimanche que tu es marocain, tu vas aller t'installer et qu'ils t'attendent. C'est pas parce que tu manges un mafé assis par terre avec ta famille sénégalaise que, arrivé à Dakar, on va t'ouvrir les bras et que tu vas tout comprendre. C'est pas comme ça que ça se passe. Et malheureusement, il n'y a pas de structure en France qui propose ce sas culturel, se préparer sur ce delta culturel. Parce qu'après tout, une aventure économique, ça n'est que ça, une aventure humaine. Et déjà dans la compréhension mutuelle, dans cette compréhension à travers, bien sûr, les clients. Si je veux vendre un produit, il faut quand même que je puisse comprendre la psychologie de mes clients. Il faut aussi que je comprenne l'environnement administratif. Je l'ai découvert. C'est très très difficile le changement. Quand je suis arrivé et que j'ai posé mon sac à Dakar pour créer ma société C'est mon taxi, aller faire moi-même, parce que j'avais très envie de comprendre, eh bien, faire moi-même mes démarches administratives. J'aurais pu payer un cabinet pour faire mon étude de marché sur le marché des taxis. Je les ai fait moi-même, ces questionnaires. J'ai interrogé 300 taxis installés derrière. Je connais Dakar mieux que je ne connais Lyon. Pourquoi? Pour comprendre. J'ai aussi passé 6 mois à rien faire. Rien. J'ai pris des cours de sociologie à Cheikh Anta Diop. J'ai commencé à apprendre le Wolof. Pendant 6 mois, j'ai essayé de comprendre l'autre, dans ce qu'il est, dans son histoire. Mais comprendre l'histoire de l'Afrique, vous l'avez appris, vous, l'Afrique, à l'école de la République? Moi, pas.
c'est quoi l'Afrique de l'Ouest? Et je ne parle que de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a des Afriques. Vous l'avez apprise? Pourquoi c'est organisé en ethnie? D'où ça vient? Pourquoi on parle plusieurs langues? C'est quoi des Peuls? C'est quoi des Sérères? Et toutes ces questions-là, quand vous arrivez là, ce n'est pas juste pour faire du business, c'est une histoire d'homme, c'est essayer de comprendre l'autre. Et donc j'ai pris une posture très humble que j'essaye de transmettre. Alors je vous raconte ma petite histoire, parce que c'est un parcours vraiment très, très singulier. J'aime beaucoup l'autre avec un grand A. J'aime découvrir l'autre dans sa différence, dans ce qu'il est. Je ne vais pas au Sénégal uniquement pour prendre, je veux partager. Et c'est ce que j'essaie de dire à un certain nombre d'entrepreneurs, que pour mieux réussir, et je crois encore plus à l'avenir dans ce monde où on est en quête de sens, on le voit bien, les jeunes demandent du sens. Ils préfèrent, il y a une étude en France qui a été publiée il y a 1 an, les jeunes diplômés des écoles de commerce sont prêts à sacrifier 30% de leur salaire pour faire un job qui leur plaît. Quand on compare avec les années 80 ou 90, c'est juste incroyable. Dans les années 80 ou 90, ce qui était important, c'est le chiffre en bas à droite sur la fiche de paye. Donc on a une quête de sens, on le voit avec l'alimentation bio. On a envie de sens. Donc aussi dans ce partage vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de nos projets entrepreneuriaux, il faut qu'on soit dans le partage. Et je crois qu'on s'intègre mieux dans le marché, sur les marchés différents, lorsque on donne le sentiment que l'on est là pour partager. Et c'est une rupture totale avec la façon de faire de grand-papa. Très clairement, c'est une façon moins conquérante, plus humble, plus à la rencontre de l'autre. Et c'est peut-être cette façon-là qu'il faudrait généraliser. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle je suis à la direction du MEDEF, je préside une commission nationale aux côtés du président, et je le répète à mes pairs, PAIRS, je leur dis, sur la conquête des marchés à l'international, on ne peut plus faire comme avant. On est en train de perdre des marchés en Afrique. L'Afrique ne nous attend plus. L'Afrique a le choix aujourd'hui. L'Afrique a la Chine, l'Afrique a la Turquie, l'Afrique a le Maroc, l'Afrique a l'Afrique. La relation prétendue supérieure avec la France, c'est fini. Les jeunes générations ont un petit peu oublié l'histoire, mais n'en veulent pas de toute manière. Donc quel est notre avantage compétitif? Et nous perdons aujourd'hui des parts de marché. Il faut revoir la méthode. Ce n'est pas parce que nous sommes chers. Nous avons des rapports qualité-prix sur nos produits qui sont très bons. Nous savons faire. Nous avons un savoir-faire, un Made in France et un Made by France, très reconnu. Mais c'est dans le rapport humain. Nous ne savons plus faire, nous avons perdu j'ai presque envie de dire, cet élément fondamental du business, c'est le lien humain avec l'autre. Alors, tout ça, je vous le transmets et je partage avec vous. Je partage avec vous aussi une vision, c'est que pour moi, l'avenir, un des avenirs, je crois qu'avec Douglas, à travers 10 000 codeurs, avec Sana et ITville, il y a vraiment une vision sur la techno, sur la partie technologique. Aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, avec le travail, le télétravail, avec toutes ces possibilités de faire à distance. Je crois que l'Afrique a une carte à jouer. L'Afrique francophone, l'Afrique anglophone a une carte à jouer vis-à-vis de l'Europe, de cette vieille Europe qui a besoin, et on le voit en France, d'un certain nombre de compétences sur ces sujets. Et là, le travail que fait Douglas, le ITV, le travail sur la fracture numérique, je crois que c'est très très important. Bien évidemment d'un point de vue associatif, mais aussi d'un point de vue business. Le dernier point, c'est que j'ai entendu tout à l'heure parler de financement. Alors, je suis content, je ne suis pas très patient. Je suis comme beaucoup d'entrepreneurs. Je suis toujours très impatient de voir les résultats arriver. Et quand il y en a un qui arrive, je suis très content, même s'il a mis 2 ans, avec un ami qui est député, qui s'appelle Mjid El Guerab, qui est le député de la circonscription, 9e circonscription de l'étranger, qui couvre le Maghreb et qui va jusqu'au Sénégal. Ça faisait 2 ans qu'on se battait pour obtenir un label, Entrepreneur du monde. Entrepreneur du monde, c'est-à-dire que des entrepreneurs puissent être reconnus comme des entrepreneurs français, mais à l'étranger. Passeport français,
vous êtes à l'étranger, vous êtes un entrepreneur du monde. Et ce label permettrait d'aller auprès des établissements bancaires. Je vous assure, j'ai bien essayé, mais c'est compliqué. Vous n'aurez pas un crédit tout de suite, mais au moins d'être reçu, d'être écouté et peut-être d'avoir un traitement de votre dossier de manière un peu plus sympa, un peu plus bienveillant. L'étape d'après, si le CPA accepte de retenir cette proposition, c'est qu'avec cet outil, avec ce label Entrepreneur du Monde, c'est qu'on ait un kit. Moi, vous savez, j'ai rencontré des Américains. J'étais scotché, mais ils sont vraiment, comme disent les jeunes, les Américains sont dans le turfu, sont dans le futur. J'ai rencontré 2 start-upers à Dakar. Ils m'ont raconté leur aventure entrepreneuriale sur le Sénégal. Et je leur ai posé la question classique, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes aidés? Et ils m'ont expliqué comment l'ambassade des États-Unis, par le biais de leur service économique et le département d'État, entre guillemets, les aidait. Je vous résume la chose. Ils créaient leur entreprise à Dakar, mais c'est comme s'ils étaient dans l'Ohio ou dans le Michigan. Les mêmes services, les mêmes soutiens, la même force de frappe économique au service des entrepreneurs américains. Je pose la question, est-ce qu'on est plus bête que les Américains? Je pose la question, est-ce qu'on a les capacités de réfléchir et de mettre les processus de la même manière que le font les Américains pour nos entrepreneurs du monde? Il y a à peu près 300 000 entrepreneurs du monde, il y en a à peu près 50 000 en Afrique. Est-ce qu'on est capable, avec tous ces petits ambassadeurs de l'économie française, de les aider à travers nos ambassades? Je ne sais pas pour vous, si vous avez déjà été à l'ambassade de France dans les pays africains, si vous avez été accueilli, c'est bien. Si le service économique vous a aidé, c'est très, 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 très bien. Et si vous avez eu quelque chose de concret, c'est exceptionnel. Donc, je pense que là, pour notre diplomatie, en particulier économique, certains par le passé ont essayé de la mettre en œuvre. Ça a plus ou moins marché, mais je pense que là, et je lance cette proposition et j'espère qu'elle sera retenue, de mettre en œuvre une diplomatie économique à travers tout simplement nos ambassades, les services économiques, et que l'entrepreneur que vous êtes, que je suis, qui suis à Dakar, aille à l'ambassade de France à Dakar, rentre avec son passeport et va au service économique et arrive, comme il arriverait à un guichet unique ici en France, avec l'ensemble de la force de frappe, BPI, les cautions et les garanties de l'AFD, le programme Choose Africa, bref, un endroit, un interlocuteur pour vous aider sur tout ce dont vous avez besoin. La mise en réseau, les bonnes relations avec les experts comptables, les avocats, bref, la vraie casse à outils pour l'entrepreneur qui crée ou développe son entreprise sur place. C'est assez simple, ça ne coûte pas d'argent, c'est du redéploiement de moyens qui sont déjà disponibles. Et donc là, on aurait vraiment une France conquérante, une France rayonnante. Aujourd'hui, on dit qu'on a besoin, et je le dis, et je me bats puisque je suis au MEDEF aussi, on cherche des points de croissance. Je pense que sur ce point-là, on en a quelques-uns. On a un bataillon de gens dynamiques dont vous faites partie qui sont prêts à aller chercher ces points de croissance. Je crois qu'il est temps qu'on se lève et qu'on dise « aidez-nous », on est là aussi pour notre pays et pour notre rotation. Merci. Merci.